je donne la parole à Babette Dorzière. Il y a une fan club ici. Bonjour à tous. Tout d'abord, je remercie le patron du Roi du Café qui a gracieusement mis sa salle à ma disposition. Ça, c'est un geste que j'apprécie beaucoup. Je remercierai aussi des amis traiteurs qui m'offrent aussi gracieusement un petit cocktail copieux pour rappeler un peu les couleurs des îles. Je remercie mes amis qui sont là et je vais commencer mon discours tranquillement, puisque j'ai pris mon temps pour écrire quelques petits mots pour vous susurrer ça à l'oreille. Mes chers amis, nous partageons un moment important ce soir. C'est vraiment un moment, je peux même dire, solennel. Nous pensons ensemble les bases du changement citoyen dans un quartier abandonné, délaissé, si loin de notre réalité locale, si loin des attentes des Français. Investi à l'unanimité par notre Commission nationale d'investiture, j'ai répondu présente. Aussi, consciente de la rude tâche qui est devant nous, c'est avec une émotion particulière que je lance officiellement aujourd'hui le début de ma campagne pour les législatives de juin 2017 dans la 17e circonscription de Paris, de la 17e circonscription de Paris. Vous comprendrez qu'après tous ces élèves, je suis un peu ému. Je tiens à remercier pour leur présence Pierre-Yves Bournazel, mon cher collègue qui mène une opposition constructive à la mairie du 18e. Jean-Jacques Janésini, que je n'ai pas encore vu, qui anime, lui, le 19e. Le député Philippe Goujon, qui a laissé un petit mot très gentil que vous avez vu, et qui, je pense, est un homme remarquable. Les élus Youssef Vira, qui nous a fait la présentation, Christian Honoré, et Samia Bada, une personnalité politique en charge des ultramarins, et la Fédération de Paris, qui me font l'honneur de leur présence ici. Merci à vous tous. Merci aux militants, aux sympathisants, amis anonymes d'avoir répondu présent à ce premier rendez-vous et c'est très important pour moi. Je dois vous dire que depuis mon investiture, j'ai eu beaucoup de messages de soutien et d'encouragement de partout. Je n'ai jamais cessé depuis l'été d'arpenter les rues de notre quartier à la rencontre de chacun. Vu l'accueil que je reçois, tout me laisse penser qu'il y a une vraie attente de changement après tant de déceptions et de désillusion. Nombreux sont les habitants, les acteurs de nos arrondissements qui souhaitent un renouveau et des élus qui leur ressemblent, qui les rassemblent. Ce quartier, cette circonscription qui regroupe la Goutte d'Or, Combat, La Chapelle, Villette, est une évidence pour moi car ça fait partie de mon ADN, de ma vie de femme, de mon histoire personnelle, familiale et professionnelle. Je n'ai pas hésité une seconde à me lancer dans cette aventure. J'ai pris mes responsabilités et je sais quel est le chemin à parcourir pour changer les choses et faire que dans nos quartiers, que chacun trouve la place qui est la sienne et que ce quartier devient un quartier où il fait bon vivre comme je l'ai connu. Il me revient en mémoire une image. La jeune femme que j'étais à 20 ans, seule, avec un enfant, sans repère, sans attache en métropole et sans rien. Je me souviens de ces moments difficiles que j'ai vécus et qui ont forgé mon caractère, tant il est vrai que les épreuves renforcent la détermination. Ce parcours, jalonné de difficultés franchies, il est celui de nombreux habitants d'entre vous, de notre circonscription. Oui, je ressemble à ces habitants, cette population diverse et métissée, mais aussi cette population qui a souffert, qui souffre encore, et socialement. Oui, je veux rassembler ces habitants sans sectarisme politique, sans discrimination d'origine ou sociale. Oui, je veux redonner l'envie et d'y croire. Oui, je veux redonner l'espoir que les habitants de cette circonscription ont perdu. Et enfin, oui, je veux leur dire que tout est possible. Il n'y a pas de cause insurmontable. Il n'y en a pas de citadelle imprenable. Vous savez, mon métier m'a beaucoup appris. La cuisine, ça rassemble. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Autour d'un bon plat, les gens se regroupent, se libèrent, se parlent, échangent. Eh bien, je veux faire la même chose de cette bataille citoyenne. Je serai une élue de terrain, une élue au service des autres, de toutes et de tous. Je serai avec vous dans vos difficultés et je serai celle sur qui vous pourrez compter,
qui sera votre porte-voix lorsque je serai votre député. Je ne suis pas une professionnelle de la politique. Je viens de la société civile. Comme vous, je travaille tous les jours et je crois que les Français souhaitent des élus plus proches de leurs préoccupations quotidiennes. Il aurait été tellement plus simple pour moi de rester dans ma cuisine et derrière le petit écran. Il aurait été tellement plus simple, plus confortable aussi pour moi, de profiter du fruit de mon travail et de ma vie tout simplement. Eh bien non, l'urgence de la situation fait que j'ai décidé une nouvelle fois de réagir, de me lancer dans la bataille et de relever le défi. J'ai décidé de m'investir pour que ce quartier qui est le nôtre, pour ce quartier qui est le nôtre. J'ai décidé de me lancer dans cette campagne des législatives pour faire bouger et changer les mentalités, car je veux encore y croire. Je n'ai pas hésité une seconde lorsque l'on m'a demandé de m'engager ici. Oui, ici, j'ai mes racines, j'ai mes tripes, et c'était tout à fait normal. Je mesure la tâche qui m'incombe, c'est vrai. La tâche sera difficile, car ce qui compte avant tout, c'est de sortir de l'impasse dans laquelle l'on se trouve après 30 ans d'incurie et de laisser aller. Et j'ai de l'émotion quand je vous dis ça. C'est pourquoi, face à une immense attente des habitants, j'ai décidé de franchir le pas et d'être votre député. J'ai besoin de chacun de vous. Je serai la candidate de tous et sans exception. Notre circonscription est cosmopolite, vous le savez, riche de sa diversité. Le vivre ensemble s'y construit dans le respect des identités. C'est avec tous, vous tous ici, que je travaillerai, car les problèmes sont nombreux et certains sont encore plus urgents que d'autres et qui nécessitent d'être traités en priorité. Je m'y consacrerai, mais toujours avec une humanité, car l'humanisme est ce qui a guidé toute ma vie, toutes mes actions. L'insécurité de plus en plus présente journellement au coin des rues. La précarité des jeunes et des moins jeunes atteint un seuil plus que critique. Le chômage est au plus haut niveau. Le manque d'espace pour les enfants et les jeunes. L'absence d'une vraie politique de commerce de proximité. Parce que quand un commerce de proximité est vendu, on le remplace systématiquement par ou un bureau ou une agence de voyage. L'absence de transport diversifié, le décrochage scolaire, c'est un fléau actuellement, l'insalubrité, nos aînés laissés à eux-mêmes, la prostitution de rue, la drogue qui fait des ravages dans nos quartiers, où rien n'a été fait depuis tant d'années, et cette drogue qui tue nos enfants. Il n'y a pas de fatalité. Il n'y a pas de fatalité. Une députée énergique peut contribuer à faire reculer ces fléaux. Je veux redonner l'espoir à nos jeunes et surtout du travail. Nos jeunes qui aujourd'hui, vous le savez, sont un terreau fertile pour tous les extrémistes et on a des preuves tous les jours. Je pense également à nos seniors qui méritent de vivre une vie apaisée dans les quartiers. Il est temps d'en finir. Il faut sortir de l'immobilisme. Je lance aujourd'hui un appel à tous les volontaires, à tous les militants et sympathisants, pour vous demander de m'aider. Et je sais que je peux compter sur vous. Nous allons faire une campagne qui décoiffe. Nous allons faire une campagne de proximité. Nous allons faire une campagne chaleureuse, mais nous allons faire une campagne digne. Cette campagne sera aussi l'occasion de faire le bilan de l'actuelle majorité. Le terrorisme est chez nous. On est en guerre. Mais je n'ai pas vu qu'on prenait les décisions pour répliquer en ordre de bataille. Il est urgent de gagner les présidentielles pour un nouvel élan à la France. Bien sûr, nous allons voter pour les primaires à droite en novembre. Ma position est claire. Chacun a son favori. Mais au soir des résultats, que ce soit le vainqueur, nous serons tous derrière et rassemblés. Pour les législatives qui auront lieu le 11 et 18 juin 2017, je vous demande tous, vos amis, vos voisins, d'être à mes côtés et d'inciter aussi vos proches à s'inscrire sur les listes électorales avant le 31 décembre 2016. La victoire sera certainement serrée et chaque voix compte, mais nous gagnerons.
J'ai besoin de constituer autour de moi une petite équipe solide, motivée, sur qui je peux compter pour aller à la victoire. Je profite ici pour remercier tous les militants qui m'ont fait confiance, qui m'ont rejoint. Nous aurons d'autres rendez-vous certainement. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que nous nous voyons. Les dates vous seront communiquées très prochainement et chacun de vous aura un rôle à jouer à mes côtés. L'alternance, c'est possible. Oui. T'es d'accord? Oui. Elle est même nécessaire face aux défis qui nous attendent. Je vous propose de faire une campagne de terrain proche des habitants. Je compte sur vous, comme vous pouvez compter sur moi. Et vous retrouve tout de suite, je vous suis sur ça à l'oreille, tout de suite derrière, avec un petit plat de l'amitié et aussi une petite boisson. Et on passera un petit moment ensemble. Je ferai connaissance avec vous. Je vous remercie. Très bien. Bravo. J'ai eu beaucoup d'émotions. Mais vraiment, j'ai beaucoup d'émotions parce que quand je vous vois autour de moi comme ça me donne la pêche. Je suis contente parce que le combat va être dur, ça c'est sûr. Mais je n'ai pas peur, je n'ai peur de rien du tout. Et vous aussi, je vous demande de ne pas avoir peur. On est sur le terrain, on ira sur le terrain, jour et nuit s'il le faut, mais il faut qu'on arrache cette circonscription. Mon premier petit commerce, je l'ai eu ici, rue de Panama. Rue de Panama, quand j'étais jeune, j'avais pas de travail et tout ça. J'ai monté un premier petit commerce rue de Panama. Je sais comment on trime quand on a un petit commerce. Et je serai aux côtés aussi des petits PME en difficulté. Je serai aux côtés de vous tous. Vous pourrez compter sur moi. Je serai côte à côte avec vous. Je ne vous lâcherai pas. Super. Super, Babette. Babette. Vraiment. Vraiment. Excellent. Il y a Yann Kéféret qui veut dire quelque chose. Je sais pas.